François Agniret, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Vous êtes l'auteur de La Charente-Maritime pour les curieux, un petit guide très pratique et aussi très malin, je dois dire, qui sort aux éditions Le Passage des Heures. On est quelques jours avant sa présentation officielle puisque ce sera mercredi à 18h à l'ancienne école de médecine navale de Rochefort, où vous habitez. Vous avez choisi, François Agniret, de nous faire parcourir le département, alors non pas de manière, j'allais dire géographique, mais de manière alphabétique. Ça part de A comme Archinger jusqu'à T comme Trizé. Pourquoi ce choix ? Alors écoutez, il y avait tellement de lieux qui me semblaient insolites en Charente-Maritime. Il a fallu faire des choix. Bon, il y a certaines communes qui n'y sont pas malheureusement. Alors on a dit, bon, on va les mettre par ordre alphabétique comme ça pour choquer personne. Ça fait voir qu'on n'a pas de préférence pour l'une ou pour l'autre. Hein. C'est un hommage à tout le département. Dans chaque point, en tout cas, que vous soulignez, d'abord deux choses. Il y a beaucoup d'anecdotes, il y a énormément de renseignements sur les lieux que vous souhaitez mettre en avant. Et puis aussi, c'est bilingue, parce que c'est Absolument. À la fois en français et en anglais. Absolument, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un véritable déficit ici en Charente-Maritime en publication bilingue. Hein. On reçoit beaucoup d'étrangers, plein de gens qui nous font l'amitié de venir ici, notamment avec l'Hermione. On reçoit beaucoup d'anglo-saxons. Alors j'ai trouvé que c'était indispensable. Et puis bon, je suis traducteur de métier aussi. Alors j'aurais fait quand même... ça aurait été de mauvaise grâce si ça n'avait pas été bilingue. Certains vont se dire, tiens, encore un guide pour découvrir le patrimoine de la Charente-Maritime. Alors, sauf que vous ne vous êtes pas forcément contenté d'aller voir les vieilles pierres. Vous vous êtes intéressé aussi à l'art contemporain. Oui, tout à fait. Je suis aussi historien de l'art. Donc, on est obligé de s'intéresser à tout. Hein. Ici, nous sommes une terre romane où il y a beaucoup d'églises, avec tout leur mystère, tout leur symbolisme. Mais il y a aussi des créations modernes qui sont indispensables. Je pense au bateau cheval d'Étré, qui est quelque chose d'extraordinaire, ou la caserne de Saint-Jean-d'Angély avec ses très belles peintures. Ce sont plein de choses qui montrent que notre département est complètement dynamique et qui est vraiment à la pointe. Ne sommes-nous pas la première destination touristique ? Vous racontez par exemple l'histoire de l'éolienne de Pont, alors une avancée technologique incroyable, mais qui remonte en fait à 1902. Mais tout à fait, tout à fait. Alors moi j'ai été très surpris quand j'ai vu ça, et en plus elle est installée sur un donjon. Alors c'est vraiment l'ancêtre de l'éolienne, alors on marie le moderne et l'ancien, c'est vraiment extraordinaire, c'est un petit clin d'œil. Ouais, ça servait à puiser l'eau en fait, oui, l'énergie pour dégagée. Arroser des cultures, voilà. Vous nous racontez aussi en détail une lanterne des morts, alors que je reconnais que je ne connaissais pas à Fenioux. C'est vrai que les lanternes des morts, on en trouve un peu partout dans le département. Oui, il y en a 3 ou 4 qui sont extrêmement intéressantes, et celle de Fenioux est particulière parce qu'il y a des colonnes tout autour et c'est peut-être la plus haute aussi. Donc c'est celle qui est mentionnée par Viollet-le-Duc dans son dictionnaire raisonné d'architecture. Naturellement, vous vous intéressez à Saintes et à tous ces trésors. Oui. Et là, vous nous racontez l'histoire des églises. Tout à fait. Alors, il y a des églises assez extraordinaires à Saintes. Je pense à Sainte-Eutrope, qui est une église double, avec sa crypte, une église de pèlerinage. C'est très important parce que Eutrope, c'est un grand saint de notre région. Il a été beaucoup vénéré. Et puis, il faut dire que c'est quand même un monument exceptionnel parce que quand on pénètre dans la crypte, tout le monde est saisi, en dehors de la religion, bien entendu. Tout le monde est saisi parce que tellement c'est impressionnant. Est-ce parce que vous vous êtes installé à Rochefort qu'il y a un aussi gros chapitre sur la cité de Colbert ? Absolument, absolument. J'aime bien ma ville. Je m'implique beaucoup dans la vie de la cité, comme vous savez. J'aime bien son patrimoine aussi. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'attacher au symbolisme de la ville. Et je suis sûr que les gens vont trouver plein de choses nouvelles. Parce que vous savez, les gens passent et ils ne voient pas. Tiens, il a trouvé ça, je ne l'avais pas vu. Donc je l'explique dans ce livre pour donner encore plus aux gens l'envie de s'approprier leur patrimoine et de le raconter. On peut aller visiter les villes, on peut aller visiter les villages. Vous parlez d'endroits vraiment magnifiques comme l'unique église Renaissance du département qui est à Lonzac. Absolument. Absolument. Et elle est assez exceptionnelle parce qu'ici, on est, je l'ai dit, il y a une terre romane exceptionnelle. Les églises romanes ont été restaurées aussi au XVIIe siècle. Là, on y voit des voûtes gothiques, on y voit de très beaux retables baroques qui surprennent quand on arrive à l'intérieur, surtout ce décor doré. Et il y a très peu d'églises Renaissance. Alors Lonzac, c'est la seule, donc il faut aller la voir et il faut lui rendre hommage. Et tant d'autres trésors à découvrir dans ce livre, La Charente-Maritime pour les curieux, édité dans un format très pratique, parce que ça, par exemple, si on fait du tourisme à vélo, on peut le glisser facilement dans une poche. Absolument. Moi-même, je fais du vélo. Alors, j'ai pensé aux gens, ils peuvent mettre ça dans leur sac, dans leur besace, et puis aller partout. Voilà. On a parlé du texte, mais il faut aussi parler des photos.
Entre votre éditeur et vous, vous vous êtes partagé le gros de la tâche, mais c'est incroyable le travail iconographique qui est fait. Ah, c'est sûr. Alors la majeure partie des photos sont de moi. Bon, l'éditeur m'a également aidé. Il y a les mairies aussi à qui je rends hommage parce qu'ils m'ont prêté des photos, ils m'ont très bien reçu pour les archives et tout ça. Et le Passage des Heures a fait un gros travail pour la présentation. On a vu, il y a de très belles couleurs douces, les photos sont très bien positionnées. Et moi, je rends vraiment hommage aux maquettistes et à cet éditeur qui fait un gros travail local. Et en plus, c'est sur du beau papier. Enfin, c'est vraiment un ouvrage de qualité à un prix tout à fait abordable parce qu'il ne s'agissait pas non plus de taper sur les touristes. Hein. Absolument, mais bien sûr, mais bien sûr. En tout cas, je vous invite à découvrir à partir de mercredi, 18h à l'ancienne école de médecine navale de Rochefort, ce livre, puisque ce sera la présentation officielle. On va le trouver un peu partout en librairie ? Oui, on le trouvera partout, même à l'espace culturel Leclerc, dans les supermarchés, on va le trouver partout, hein, dans toutes les bonnes librairies et les maisons de la presse. Et si vous ne le trouvez pas, réclamez-le. Ça s'appelle La Charente-Maritime pour les curieux et c'est aussi pour nos amis anglophones. Merci beaucoup François Aniré d'être venu. Merci à vous.